Sur 100 sujets de prière, rare de chrétiens atteint 40 prières exaucées. Parce qu'ils croient qu'il suffit de faire une liste, un catalogue, et de prier pour les différents points pour être exaucé. Non. Il y a des conditions pour qu'une prière soit exaucée. Donc, si on ne remplit pas ces conditions-là, il ne s'agit pas d'aller faire 21 jours de prière. On peut aller faire 155 jours de prière et on sort frustré. Et on sort abattu. On sort découragé à tel point que les réunions de prière dans les églises locales sont les réunions les moins fréquentées par les chrétiens. Les concerts sont fréquentés par les chrétiens. Les prières de bénédiction que le pasteur fait, c'est fréquenté par les chrétiens. Mais lorsqu'on dit de venir prier, les gens répondent. Si c'est pour aller encore ressortir de la même manière, avec la même frustration, à quoi bon aller prier? Partout où je parcours dans le monde, les gens me posent la question, mais pasteur, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens se posent la même question. On leur dit de venir prier. Mais pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus, enseigne-nous à prier? Asseyons-nous, arrêtons-nous là et voyons. Soyons un peu pratiques. Il y a tellement de logique dans la Bible que nous ne voulons pas. Les disciples ont vu Jésus prier. Les disciples ont été avec Jean-Baptiste. C'était tous des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont vécu avec Jean-Baptiste. Ils ont vu Jean-Baptiste prier. Ils étaient contents. Mais quand ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont vu un niveau d'exaucement à 100% sur ce jeune homme de 30 ans. Ils ont vu cet enfant-là, ce jeune homme de 30 ans-là, qui impactait par sa prière. Et un jour, l'un d'entre eux a dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Nous avons été disciples de Jean-Baptiste. Il nous a enseigné à prier, mais sa prière était limitée. Parce que lui-même, il était limité. Il n'était pas rempli de la personne du Saint-Esprit. Il n'avait pas la parole esprit et vie. C'est l'homme de l'Ancien Testament dont la prière est assez limitée. Toi, tu es l'homme qui vient du ciel, qui a été manifesté. Enseigne-nous à prier. On n'a pas dit apprends à nous à prier le Notre Père. Écoutez-moi, chrétiens. Ils n'ont pas dit apprends-nous à réciter une prière. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit... Non. Le problème, les gens ne comprennent pas le langage biblique. Quand vous ne comprenez pas, actuellement, il y a beaucoup de dictionnaires en grec et en hébreu. Il y a beaucoup de dictionnaires en grec et en hébreu. Surtout, je vous en supplie, n'allez pas prendre le petit Robert et le petit Larousse pour lire la Bible. Vous allez être à côté de la plaque. Il y a des dictionnaires avec le langage. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. On n'a pas dit dis-nous comment réciter notre prière. La prière, ce n'est pas, frère, ce n'est pas des efforts qu'on fait. C'est une relation entre un homme de la terre et le Dieu du ciel à travers le Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit transmet ta prière au siège, mon frère, ça veut dire que ta prière n'a pas dépassé ton plafond. Et si ta prière n'a pas dépassé ton plafond, sois sûr que tu seras un homme, une femme, donc frustré, qui sortira de ce temps de prière-là avec la frustration. Avec la frustration. Et dans nos églises, on convoque les gens pour la prière, c'est bien. On ne demande pas de convoquer. On demande d'enseigner la prière. Il faut d'abord enseigner la prière. Et ensuite, les gens vont prier. Ce n'est pas en priant que les gens vont apprendre à prier. Pas vous ne savez pas, vous le savez ou bien vous le savez vous-même. La première fois, si je vous pose la question, quand vous êtes entré dans une église, la première fois
que vous avez dans une église, vous êtes assis entre deux personnes, et le pasteur s'est levé et dit, bon, on va prier. Dites-moi, est-ce que vous étiez à l'aise? Étiez-vous à l'aise? Honnêtement, étiez-vous à l'aise? Pourquoi? Tu viens du monde, tu ne sais pas comment on prie. Tu es converti, tu viens t'asseoir parmi des gens qui semblent être des initiés de la prière. Et un pasteur vient, il dit, bon, levez-vous, on va prier. Toi, tu es là, tu es un nouveau converti, tu ne sais même pas comment on prie. On dit de prier. Bon, la première chose que tu vas faire, c'est d'écouter ton voisin. Tu écoutes le voisin, il n'a jamais appris à prier. Il est comme toi, mais simplement il est en avance sur toi, mais comme un mauvais prieur. Bon, tu entends cette pauvre femme-là qui dit oui, alléluia, papa. Ah bon, c'est comme ça qu'on prie. Et tu écoutes le voisin de gauche. Lui, il dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donc, quand tu sors là-bas, la prière c'est quoi? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Bah, c'est le problème. C'est pourquoi l'enseignement est le moyen le plus sûr et certain d'enlever les voiles d'ignorance, les voiles d'échec, les voiles de défaite de la vie des gens. Nous connaissons ce passage-là, Éphésiens 1:3, que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Ah, je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Pourquoi? Parce que Romains 8:17 me dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes déjà. Je n'ai pas besoin de chercher à être héritier. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, Dieu dit clairement, nous sommes héritiers et co-héritiers. Alors, écoutez-moi. Je suis en train de prier. Ah, Seigneur, oh, ta Bible dit que je suis co-héritier. Mais Dieu me dit, c'est très bien mon fils. Tu es co-héritier, héritier. Il t'est donné que tu es déjà béni de toute bénédiction. Mais l'héritage existe. Comme tout père, il a écrit son testament, l'héritage existe. Il a déjà donné à chaque enfant, il a donné soit une maison ici, une villa là, tout est déjà là. Chaque enfant a sa part. Mais pour les hommes, pour que l'héritage soit transféré, il faut la mort du père, du testateur. Mais notre testateur est déjà mort et ressuscité. Donc, nous devons savoir maintenant comment activer et entrer dans ce que Dieu a donné. Du côté de Dieu, on appelle ça les desseins de Dieu. Du côté des hommes, on appelle ça la destinée. Il y a deux mots différents, complémentaires. Si vous ne comprenez pas, c'est un problème. Du côté de Dieu, on ne dit pas destinée, on dit les desseins de Dieu. Mais quand c'est du côté de l'homme, c'est la destinée de l'homme. Dieu n'a pas de destinée. Dieu a des desseins qui s'accomplissent en destinée pour l'homme. Donc, vous comprenez? Dieu vient de me montrer ses desseins sous forme de destinée. Je suis héritier, co-héritier, je suis béni de toute bénédiction. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais alors pourquoi, papa, je suis héritier, mais pourquoi malgré tout ça là, je suis obligé de mentir pour être béni, d'aller tromper des gens? Pourquoi? Mais Dieu dit, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Tu as été enseigné. Mais enseigné sur quoi? On nous a dit que bonne destinée, d'accord. Mais on t'a enseigné comment prendre possession. Il dit, mais tu n'as pas vu dans la Bible, non? Quand j'ai dit à Abraham, j'ai dit à Abraham, je t'ai donné une destinée, mais pas ici, là. Je t'ai destiné là où tu dois aller. Ta destinée n'est pas ici. C'est là-bas où, le lieu où tu vas arriver là, c'est là-bas ta destinée. Si Abraham était resté prier, jeûner, il va entrer là-dedans? Yo, pour la question, répondez-moi. Hein?
Vous aimez jeûner et prière là, quand il disait, vous croyez que je suis contre vous. Si Abraham était resté là où il était, prier, jeûner, ça va s'accomplir? Première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit dans Genèse 12 que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu dit à Josué, autre élément, il dit à Josué, regarde la terre promise. Et je vous parle parce qu'il faut bien m'écouter. Même les pasteurs n'entrent pas dans leur destinée de ministère. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont à la limite de leur... Écoutez, beaucoup de pasteurs sont devant le Jourdain. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ils sont pas dans la terre promise. Ils sentent les odeurs. Ils sont comme Josué. Ils sont rentrés. Dieu leur a permis de voir un peu le Jourdain, la terre promise pendant 40 jours. Ils ont vu ça. Maintenant, pour prendre possession de la terre promise, c'est différent. Écoutez-moi, pasteur. Quelle que soit votre grandeur, votre problème, Dieu vous a permis d'entrer dans la terre promise pendant 40 jours comme espion. Espion. Pour voir la réalité de la terre promise. Mais maintenant, pour prendre possession de la terre promise, Dieu dit quoi à Josué? Il dit, voici, toi et ton peuple là, je vous donne le pays là. Je vous donne le pays. Mais il faut que vous puissiez mettre la plante de votre pied là-bas. Ça, c'est l'action. Ça, c'est activation. Ah? Mais Dieu, tu nous donnes et on doit... Il dit, oui, c'est ça. Je vous donne, mais vous devez activer. Activer, action, c'est la même chose. Ah, mais comment on va faire? Il dit, ah non, il y a des actions à faire. Il y a des actions, il y a des prières, il y a des proclamations. Dans Josué, vous allez trouver ça. Dans le livre de Josué, vous trouvez tout. Il y a des moments où ils proclament, il y a des moments où ils marchent, il y a des moments où ils font la guerre, temps. C'était un ensemble de choses. Pour prendre possession de sa destinée, il y a un ensemble de choses. Je n'ai pas le temps de vous développer. Ce sont des messages qu'on doit avoir si on veut aller de l'avant. Beaucoup de gens sont appelés dans le ministère, mais dans un ministère pastoral avec 200 membres, 300 membres, ils croient que c'est... Non, ce n'est pas le nombre des gens d'une église locale qui compte. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée est plus grande que ça. La destinée d'un homme. Regarde Jacob, on a commencé par Jacob. C'est pourquoi Jacob criait, où est ma destinée? Si c'est ça là, rouler mon oncle là-bas, le rouler, il me roule, on se roule. Si c'est ça ma destinée, ce n'est pas la peine. Dieu, c'est ça là, tu m'as créé pour ça? Avoir quelques petites percées à gauche, à droite là, quand les gens parlent de percées, c'est quelle percée? Le type il parle de chef de service à directeur de service, ça c'est pas percée. Quand on parle d'une percée, c'est plus que ça. Vous comprenez? C'est ça le drame chez les chrétiens. Ils sont rentrés, ils ont vu Canaan. Dieu leur a permis de voir le lieu de la promesse. Mais ils n'ont pas pris position. Quand ils sont allés dans le lieu de la promesse, le lieu de la promesse était occupé par des Cananéens et avec des géants. C'est ce qui a fait même qu'il y a 10 qui ont complètement démissionné, qui ont dit c'est pas possible, on ne peut pas prendre notre promesse là. Dieu ment, je vous dis Dieu ment. C'est ça qui les a tués au désert. Toute destinée que Dieu vous a donnée, vous devez, mon frère, ma soeur, c'est ça que je vais, ce soir là on est en train d'aller doucement. On est en train d'aller doucement. Je suis dans ma chambre. Je suis en train de prier. Seigneur, je suis fatigué. J'ai dit beaucoup de choses. On m'a dit destinée, rien ne se passe. Dieu dit allons d'abord, étudions ensemble. Il ne faut pas aller prier sans avoir étudié. C'est là où on est en train d'étudier. On n'est pas arrivé à la prière. On n'est pas arrivé à la prière. Quelqu'un qui vient du service, on dit on va prier. Il vient du service avec beaucoup d'idées en tête. Au service, il a eu tellement de problèmes. Il vient tomber dans une réunion de prière. Oh, il se met là-dedans. Vous croyez que ça va marcher? Vous jouez avec vous-même. Le gars est découragé, il vient de la maison découragé. Il vient vous trouver en train de prier. Vous dites maintenant, levez-nous, on va prier. Et tu n'as pas enseigné pour calmer le cœur des gens. Il est dans une tempête. Il va prier quoi? Il va répéter des choses. Autre élément. Dans 1 Pierre 2, verset 9-10. Dieu dit, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah, voici tout ce que je suis en train d'étudier pour que ma foi soit bâtie. Dieu m'a déjà béni de toutes les bénédictions. Ah bon? Mais je ne vois pas ça. Et Dieu me dit que je suis héritier et co-héritier, mais je ne vois pas en quoi consiste mon héritage. Et Dieu vient ajouter que je fais partie d'un peuple saint, un sacerdoce royal, je suis parmi les rois. Et moi j'en fais des slogans, nous sommes des rois, nous sommes des rois. Non, 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 ça ne marchera pas. Ça ne marche. Si Josué s'était arrêté, nous sommes les possesseurs de Canaan, ça ne marchera pas. Arrêtez de faire des choses qui ne marchent pas. Les gens sont frustrés. Dans une église de 100 personnes, il y a 10 personnes qui ont reçu, il y a 90 qui sont en train de tourner. Personne ne voit ça. Personne ne voit la souffrance de 90 personnes dans l'échec. On ne voit que la victoire des 10 personnes dans la victoire. Ça, pasteur, si vous ne faites pas attention, c'est pourquoi les gens, à un moment donné, ils s'en vont. Satan n'a pas attaqué Jean-Baptiste. Non. Il était trop faible. Satan n'a pas attaqué les souverains sacrificateurs Nicodème. Non. Il n'a pas attaqué Anne, Caïphe. Non. Quand il a vu ce monsieur sortir de l'eau, aller jeûner, Satan a dit aux démons, arrêtez-vous. Aux esprits méchants, arrêtez-vous. C'est maintenant moi, face à face. Mais Satan va apprendre à son dépens que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, obéit à Dieu, il ne peut jamais vaincre. Jésus, écoutez-moi frère. Jésus parle à Satan. Il dit, il est écrit. Ah, mais celui-ci là me méprise. Hein? Le premier Adam a eu peur de moi. La première Ève a eu peur de moi. Mais lui, il dit, il est écrit simplement. Il attaque encore. Il dit, je vais te montrer qui je suis. Vous ne voulez pas croire. On dit Satan a pris Jésus, l'a mené sur la montagne. Il a pris Jésus, l'a mené. Et les gens me disent, non, non, c'est une image. Quelle image? On dit que tu es écrit dans... Tu ne connais pas français, non? Incrédule comme ça, là. Tu ne connais pas français? On dirait qu'il a pris le type et allait mettre là-bas. Il a dit... il dit, regarde le monde entier, là. Ça aussi, c'est une image, hein? Et après, il l'a mis sur le temple. Oui ou non? Chaque fois, Jésus dit, il est écrit. Satan dit, ah, l'homme est dangereux. Il l'a déposé. La Bible dit qu'il est parti... Hein? C'est moi qui ajoute ça. Ça, c'est l'évangile selon Saint Carambri. Il est parti avec la queue entre les pattes. Il est parti. Vous ne voulez pas imiter Jésus. Vous voulez imiter quoi? Vous voulez avoir la victoire avec quoi? On dit la parole et le Saint-Esprit. Jésus a utilisé la parole et le Saint-Esprit. Les deux. Satan est parti. Vous voulez utiliser quoi? Je vous pose la question. Quand vous êtes assis devant moi là, vous voulez utiliser quoi? C'est lui qui met en Jésus sa pleine confiance. C'est lui qui demeure dans sa parole. L'héritage est devant vous. Comme Josué et ses gens. La mer et le Jourdain s'est ouvert par la présence de l'arche. Jéricho est tombé, pas par leur cri. Il ne faut pas dire des mensonges comme ça. Jéricho n'est pas tombé par le cri des choses. Avant, quand il était devant Jéricho, Josué 6, mais Josué 5, les derniers versets, te montrent qu'il a rencontré d'abord. Lis ça. Avant d'aller te préviser, lis Josué 6. Lis Josué, la fin de Josué 6. Il était devant le Jéricho. Il a dit, un homme est venu. Quand Josué l'a vu comme c'était un homme spirituel, il a reconnu que c'est quelqu'un de céleste. Et il lui dit, mais tu es de notre camp ou tu es du camp ennemi? Parce qu'il a vu que c'était un être céleste, mais il ne sait pas de quel camp il est, de quel bord il est. Et celui qui est là lui dit, je ne suis pas d'un camp de l'autre, je viens de l'autre côté, du ciel. Il dit, enlève tes chaussures, Josué. Ah, il a compris que celui qui a rencontré Moïse là, c'est la même personne. Rapidement, Josué a enlevé ses chaussures. C'est le glorieux Saint-Esprit qui est là devant lui. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la stratégie et les tactiques pour combattre. Ce n'est pas les cris. C'est lui qui lui a dit maintenant, cette ville-là, tu la vois, elle est fermée.
ta destinée est derrière la ville. Ta destinée là. Satan savait qu'un jour, il y a un peuple qui va venir ici. Il a fait quoi? Le Jourdain est une barrière naturelle. Mais Jéricho est une barrière bâtie par l'ennemi. Il y a des barrières naturelles. Il y a des barrières bâties par l'ennemi devant ta vie. Si tu ne comprends pas, tu vas combattre de la même manière et tu vas avoir des problèmes. On combat, c'est-à-dire devant Jéricho, qui est une barrière naturelle. On n'a pas la même stratégie que devant le Jourdain, qui est une barrière naturelle donnée par Dieu. Dieu a sa manière de faire. Devant le Jéricho, qui est bâti par l'ennemi, une ville imprenable, on ne peut pas rentrer et sortir. Il faut écouter Dieu. Il faut attendre Dieu. Ta destinée n'est pas loin, elle est là, elle est à côté. Mais pourquoi ça ne va pas? Il y a une barrière invisible qui ne s'ouvre pas par les moyens humains. Il faut attendre le Saint-Esprit, le stratège qui est en toi, il va te dire une parole. C'est pourquoi il faut t'attendre à Dieu. Il va te donner une parole. Et la parole est venue. Il dit, même si la ville est fermée, barricadée, ce n'est pas un problème. Josué dit, hein? Un grand guerrier comme Josué, il dit, vous allez marcher autour de la ville 7 jours. Josué dit, hein? Ça c'est une stratégie, si ce n'est pas Dieu, aucun chef militaire ne croira à ça. Les ennemis sont là-haut, avec de l'eau bouillante, avec de l'huile bouillante. Les ennemis sont sur les murs, avec des flèches. Et nous allons marcher simplement. Si ça, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, personne n'est fou pour faire ça. Et vous ne direz rien. 7 jours. Et le 7e jour, vous marchez 7 fois. Et que vos grandes gueules là ne s'ouvrent pas. Parce que je sais que quand vous allez commencer à parler, je connais parmi vous des gens qui vont dire, Josué là, il nous a trompés. Ils vont décourager le peuple. Que vous vous taisez. Ça c'est une stratégie aussi. Il y a des moments dans les églises, les gens ne se taisent pas. Ils parlent trop. Parlent trop au hasard. Découragent les pasteurs. Découragent les gens. On verra. Attention, attention. Il faut faire attention. Hein. Les pasteurs nous disent ferme là. Pendant qu'il marchait, quelqu'un a voulu dire à Josué, Josué, tu t'es pas trompé? Dieu n'a pas dit 7 heures, il dit non, 7 jours. Allez, ferme. En avant, marche. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Ah, ils ont dit, mais ça c'est un chant. Oh Dieu, ça c'est 7 jours. Il dit maintenant le 7e jour. Quand ils ont fini de crier, quand ils ont crié, c'est leurs cris qui ont fait tomber. C'est les gens qui étaient là qui ont fait tomber les murs. C'est leur foi. Dieu a pris leur foi, il a exercé sur les murailles. Si tu n'as pas de foi, va crier. Va devant ton premier crier. Va prier. Va acheter un haut-parleur, crie. Ah! Tu vas voir ce qui va se passer. Dis aux gens de crier. Ils n'ont qu'à crier quoi? Crions. Ils n'ont qu'à crier quoi? Pourquoi Jésus a crié et ils ont crié? Quelle est la parole qui a précédé? Notre force dans les combats. C'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Notre force dans les combats. C'est qui? C'est Jésus, le roi des rois. C'est ça. Avocat. Le rocher de notre foi. Vous ne chantez pas ça tout le temps. Je suis capable. Tu es capable de faire quoi?